Bonjour, c'est Super Moquette. Alors, aujourd'hui, je vais vous montrer comment réaliser ceci. Donc, un portrait simple, style typographique. Voilà, si on zoome, on va voir les écritures. Alors, vous partez d'une image de base, comme ceci. Sur cette image, vous allez cliquer sur Sélection, Plage de couleurs. Vous allez garder juste les tons foncés. OK. Alors ensuite, vous allez copier-coller, donc CTRL-C et CTRL-V. Voilà, la première image s'affiche. Retournez sur votre image de base, sélection, plage de couleurs, et vous faites la même chose pour les tons moyens. OK. CTRL-C, CTRL-V. Et voilà, vous obtenez ça. Donc là, je vous conseille de supprimer les zones qui pourraient manquer d'esthétique, comme tout ça, comme le bout d'oreille qui sert à rien, comme tout ça, quoi. Donc là, je vais le faire tout doucement. Donc j'en profite pour faire un petit peu de pub pour ma page photographique, si ça vous intéresse. C'est No Brain Graphics, donc sur Facebook, c'est photographe, je pense. J'en sais rien en fait, j'ai jamais vraiment cherché. Mais normalement, c'est facile à trouver. Donc, hop, voilà. Bon, c'est vraiment une image faite à l'arrache, hein. Je chipote pas du tout, je veux pas chercher la petite bête ni rien. Je fais vraiment grossièrement. Et voilà. Donc, une fois que vous avez ça, vous allez retourner sur le calque avec les tons moyens, donc celui du milieu. Sur ce calque, vous allez faire édition, remplir, avec 50% de gris et conserver les zones transparentes. Ok. Voilà. Donc, ces deux calques, vous les fusionnez, ça vous donne ceci. Maintenant, vous allez créer deux calques supplémentaires. Sur le calque 2, vous allez faire Alt plus la flèche pour effacer. Je vais vous donner, voilà, j'ai raté. Donc vous assurez bien que la couleur demandée c'est du blanc. Et voilà, ça vous donne votre arrière-plan en blanc. Donc sur cette, voilà, vous allez ouvrir un nouveau document en proportion de celui-là. Et sur ce document, voilà, arrière-plan blanc, nickel, vous allez écrire le texte que vous souhaitez. Donc moi ça va être un texte simple, je sais pas, je vais chercher, enfin, je vais n'importe quoi. Si il peut bien se lancer, allez coco. Voilà. Hop, là. Hop, voilà. Hop, bien sûr, vous mettez votre texte en noir. Donc la couleur, vous faites ce qui vous plaît, mais une écriture simple en général c'est mieux. Donc moi je vais utiliser L'Oréal, c'est vrai. Et en précis. Voilà. Donc vous mettez le texte sur toute la quantité de sélection de la page. Hop. Excusez-moi pour les temps d'attente. Hein. Mon PC a un petit peu du mal à faire tourner les deux ici en même temps. Donc voilà, une fois que ça c'est fait, vous validez donc votre texte. Voilà le traitement. Et comme vous le voyez, là, sur un texte, il est impossible d'appliquer quoi que ce soit. Il n'y a rien du tout. Donc, vous allez convertir votre texte en calque normal. Pour ça, vous prenez n'importe quel outil, donc ou n'importe quoi. Et donc ça va vous afficher ça, ce calque de texte. Vous faites OK, donc là, votre texte est converti en calque.
Donc là, prenez la baguette magique. La baguette magique, ici sur la partie blanche. Sur cette partie, en fait, vous allez faire CTRL-I, ça va inverser la sélection. Donc là, vous avez, il me semble, sélectionner votre texte, uniquement votre texte. Donc sur ça, vous faites CTRL-C, vous retournez sur votre image et vous masquez les deux et vous collez ça sur le calque 3 avec rien du tout derrière. Voilà. Ensuite, vous retournez sur cette image. Sur cette image, vous allez faire CTRL A. Ça va entièrement sélectionner l'image. Vous faites CTRL C, copier. Vous retournez sur votre calque et vous créez un masque de fusion. Donc pour afficher uniquement le masque de fusion, vous allez cliquer sur Alt et le masque de fusion. Et voilà, nous avons uniquement le masque de fusion. Sur ce masque de fusion, nous allons coller donc, notre image. Voilà, on désélectionne avec CTRL D. Et maintenant, on va faire clic droit, c'est pas là. Alors, où est-ce que c'est? Bon, vous allez cliquer sur CTRL-I, ce sera plus simple. Voilà, CTRL-I. Et normalement, si tout se passe bien, voilà, on a on va dire un début de réalisation typographique. Donc, après ça, vous allez retourner sur votre calque principal. Vous allez faire les options de fusion. Donc, sur les options de fusion, voilà, pour bien montrer, vous mettez une nombre portée, distance 0, taille 0, histoire de foncer un petit peu tout, et une opacité à 100 pour bien tout. Ensuite, on va faire une incrustation en dégradé. Donc ça c'est des trucs prédéfinis. Voilà, vous prenez le dégradé qui vous plaît, hein. Moi j'ai pris celui-là parce que j'aime bien. Et vous allez cliquer sur OK. Sauf que voilà, vous voyez maintenant, on manque un petit peu de détails. Donc vous prenez le petit pinceau, voilà celui-là par exemple, une taille qui correspond à peu près voilà, à votre visage, une dureté de 0, et vous descendez l'opacité à 20 et le flux à 30 environ, c'est pas du très facile. Vous prenez la couche de noir et vous peinturez tout ça. Là, vous faites léger, hein, pas non plus que ce soit trop flagrant. Voilà. Donc petite astuce, c'est que là j'avais juste pas le temps. Si vous voulez que votre dessin soit plus précis et plus joli, mettez des écritures petites. Parce que là voilà, on a le rendu final, mais le problème c'est que voilà, là les écritures sont plus petites et donc c'est plus joli, c'est plus esthétique, c'est plus tout ce qu'on veut. Voilà, j'ai fait des grosses écritures, c'est pas terrible, mais en fait plus les écritures sont petites, plus votre dégradé sera joli et votre image sera belle aussi. Donc voilà, après si vous voulez foncer un petit peu tout, vous copiez ça, voilà, ça va vous donner ça. Comme vous le sentez, c'est à votre guise. Ensuite vous pouvez retoucher les couleurs, enfin, tout ce que vous voulez à votre guise et